Salut les amis, c'est Raphaël, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, assez spéciale parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Je m'excuse tout de suite pour tout simplement le dernier épisode qui a terminé vraiment assez vite. J'ai parlé assez vite à la fin parce que tout simplement je voyais que il me restait quelques secondes d'enregistrement, alors j'ai essayé d'y aller le plus vite possible. Mais je tourne cet épisode vraiment à la suite de l'autre parce que je suis vraiment chaud, je suis tellement chaud pour continuer notre aventure. Bon, alors on s'avait laissé là-bas, dans cette petite ruine, l'épisode passé. Alors, on va pas trop explorer en même temps parce que on veut se garder quand même des petites surprises quand même. Hein? On va explorer pendant plus tard. On prend cette petite arme, mais avant, on va aller déglinguer quelques monstres qui se trouvent ici et là-bas dans le crâne que vous voyez là-bas. Bon. Alors, on va y aller. On va pas prendre nos flèches parce que... Oh! Patate. Non, mais il est con ce mec, putain. Non, t'es con, mec! Non, putain, c'est monsieur. Mec, mais comment t'es con? Pouh, ok. Je pensais pas que j'allais perdre autant de vie pour juste un petit combat de merde comme ça. Avant ça, on va mettre au feu nos champignons pour qu'ils deviennent des champidirules grillés. Ça va nous donner plus de vie. Alors, c'est assez bien. Je sais qu'il faut... Plus tard, on va pouvoir cuisiner, mais pour le début, c'est bien de griller tous les affaires. C'est une technique que je vous donne, si vous voulez la faire. Là, on met des pommes aussi, pour que ça fasse des pommes grillées, comme le vieil homme nous a dit au début. Et on va mettre notre dernière pomme, qui grille pas. Grille, et voilà. Et on va être prêt, tout simplement. À aller affronter ceux-là, qui est très très fort, littéralement. Ils sont vraiment très forts. On va même, parce qu'il y a un bleu. Tu m'as pas vu, Non, t'as pas vu, t'as rien. T'as rien vu, mec. Ok, je m'en bats le coup, frère. Toi, je te nique. Toi, je te nique. C'est toi qui va être très difficile. Ok. Lui va être vraiment beaucoup plus compliqué. Il a beaucoup plus de vie. Ok. Il est mort. Oh non! On lui pogne. On lui pogne déjà toutes ses armes. Oh non! On ramasse tout. Bon. Alors. En tout, on a notre premier bouclier qui fait 10. On va tout de suite équiper ça. Et on a ça. On va aller prendre tout ce qu'il y a à prendre. Là, notre combat, un arc beaucoup qu'on va équiper tout de suite parce qu'il va devenir notre moins fort arc.
On va prendre le coffre. Notre tout premier bouclier. Ok, là on va aller au point que la personne mystère nous a demandé d'y aller. Je sais c'est qui. Je crois que la plupart des personnes qui écoutent cette vidéo, je sais c'est qui. Mais si vous ne savez pas, ben c'est pour ça que je vais pas vous le spoiler tout de suite. Hein. Eux, j'aime ça les faire les tromper un peu parce qu'on peut ramasser leurs flèches. C'est très bien une technique au début pour avoir plusieurs flèches. Butez-les pas tout de suite. Faut qu'ils vous remarquent. Vous allez prendre toutes les flèches ici. Mais bien sûr, vous courez. Pour pas qu'ils vous touchent. Là, ils vont aller prendre. Mais c'est tellement mal tiré. Oh, mais des fois, ils peuvent vous toucher, là, c'est sûr. Tu vois, vous pouvez faire ça plusieurs fois, là. Et des fois, ça va faire des... Et là, quand vous êtes tanné, des fois. Et bonjour. On prend les arcs. Bon, notre inventaire est plein. Au niveau des arcs. Alors, en tout, avec tout ça, on a eu 30 flèches. Maintenant, on a 30 flèches. En fait, on n'a pas eu 30 flèches. Allez, on va affronter celui-là. Allez, viens. Il va nous faire une attaque. Et on l'esquive. Et on y va en frontal. Bon, pour être un peu plus stylé, parce qu'il va y avoir une cinématique, on va mettre tout simplement des trucs stylés qu'on a. Comme ça. Let's go. Examiner. Veuillez insérer la tablette Sheikah. Tablette Sheikah reconnue. Activation. Quelques secousses sont à prévoir. Sont à prévoir en fait. La carte de la zone a été enregistrée.
Souviens-toi, pendant 100 ans, tu es resté plongé dans le sommeil. Quand ce démon aura retrouvé sa pleine puissance, notre monde sombrera dans le chaos. Nous serons tous condamnés. Le temps presse. Ne tarde pas, ou il sera trop tard. Fais vite. Eh bien non, je vous le dis tout de suite, je vais pas y aller vite, je vais carrément tout prendre mon temps. Ok, on va y aller par là. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, et comme ça. Tiens, tiens, voilà une surprise. Toutes ces tours qui s'élèvent les unes après les autres. Soit je me trompe, soit une grande puissance longtemps assoupie refait surface à Hyrule. Alors, comment ça s'est passé là-haut? Il y avait une voix. Tu as entendu une voix qui semblait venir du château? Et cette voix, tu l'as reconnue? Non. Je vois, c'est bien dommage. J'imagine que tu as remarqué l'aura maléfique qui émane du château. C'est celle de Ganon le fléau. Il y a 100 ans, le fléau a semé la ruine et la désolation dans le royaume d'Hyrule. Il est apparu soudainement à ravager ville et village et laisser derrière lui un sillage de mort. Mais depuis 100 ans, sa puissance destructrice est contenue entre les murs du symbole même de notre royaume. Le château d'Hyrule est sa prison, et tant qu'il est retenu, les contrées environnantes sont à l'abri de sa fureur. Dis-moi, mon jeune ami, aurais-tu l'intention de partir pour le château? En effet. Je m'en doutais. Mais ce plateau est coupé du reste du monde par les falaises escarpées qui l'entourent. Si tu sautais d'ici, ton corps finirait brisé par la hauteur de la chute. Évidemment, si tu avais une paravoile comme moi, ça serait une autre histoire. Je sais pas si vous l'avez remarqué, je sais pas si je l'avais fait dans une de mes vidéos, mais quand je lisais tout simplement, j'hésitais sur le mot dans Fortnite pour mettre notre planeur. Des fois, je disais paravoile. C'est pour ça, à cause de Zelda, je suis trop habituée, parce que ça se ressemble vraiment beaucoup de Namo. Oh oh oh, mais avec plaisir, mon garçon. À une petite condition, toutefois. Voyons voir. Passons à un marché, toi et moi. Il y a un grand trésor sur ce plateau, un trésor qui m'intéresse. On a beaucoup de quêtes, hein? On reçoit beaucoup de quêtes principales. Journal. Par ici. Suis-moi. Premièrement, on va mettre... Non plus nul. Ok. Ok, je te suis, mon vieil ami. Ouh, un sanctuaire qui brille. Regarde dans cette direction. Tu la vois, n'est-ce pas, l'entrée du sanctuaire brillant d'une lumière mystérieuse. Elle s'est allumée au moment où la tour est sortie de terre. Tu peux être sûr que c'est le genre d'endroit qui recèle un trésor. Tu veux ma paravoile, n'est-ce pas? Eh bien moi, ce sont les trésors qui m'intéressent. Ok, bon ben comme vous avez vu dans la cinématique, il y a un camp de bokoblins juste à côté. Alors on va aller déglinguer ce camp de bokoblins. Bonjour mon vieil ami. Ça va? Moi ça fait 100 ans. Alors j'essaie de me dégourdir un peu les jambes. Alors comme j'allais dire,
What the heck? On va y aller bourrin, ok? Let's go! Let's go bourrin, le bourrinage! Boum! Là ouais mon gars, tu penses que tu vas me tuer? Eh ben oui! Ok, ça va juste ça va. Capote pas. Y'a rien à capoter là-dedans, tu vois. Tu niques ta grand-mère. C'est tout ce que j'ai à dire. Bye bye. Ok, bon, on s'en est sorti. Avec pas beaucoup de vie, mais on s'en est sorti quand même. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, alors, comme j'allais dire pendant la cinématique, il est vieux notre Link, hein, quand même. Plus que 100 ans. Environ 117 ans. On va lui donner 17 ans quand même. Il est quand même assez vieux. Parce que plus tard dans l'histoire, on va dire que... ils vont dire que Zelda a 17 ans et on croit que tout simplement Link a environ le même âge que Zelda. Ils se ressemblent beaucoup. Et à tout le monde, je pense qu'ils sont amoureux, mais en fait, en réalité, ils sont pas du tout. Je vous le dis tout de suite, ils le sont pas. Pour les personnes qui pensent qu'ils le sont, ils le sont pas. Bon, alors on s'est remis maximum de life. Eh ben non, c'est vrai. On va prendre ça et on va péter des trucs qui a des pommes dedans, des flèches et des fois j'allais dire des glands. C'est surtout les flèches et les glands. En fait, tout nous intéresse dedans. Les flèches, ça nous intéresse beaucoup. On en a 55, c'est bien. Alors, en tout, on a pogné dans les trucs 15 pommes. C'est bien, c'est très bien. On va prendre notre petite récompense. Je me souviens que c'est une arme, mais je me souviens plus laquelle. Une épée de voyageur. C'est bien. Alors bon. Premièrement, ça ici, comme je vous ai dit dans le précédent épisode, on pourra plus tard surlever le gardien et comme ça pouvoir tout simplement avoir plus de matériaux en dessous de celui-ci. Allons dans le sanctuaire. Ouh, un petit coffre qui nous donne un rubis brut. On met notre tablette Sheikah. Tablette Sheikah reconnue. Ça, c'est un téléporteur qu'on pourra se téléporter devant ce sanctuaire quand on voudra. Ce qui va être très utile. Puisqu'il va y avoir plusieurs sanctuaires dans ce monde. En tout, il va en avoir 120. Plus les sanctuaires rajoutés par le DLC. Bon, je me souviens plus, il y en a combien en tout. Mais en tout, il y en a quand même assez beaucoup. Attends une minute. Je me souviens même plus. Je me souviens plus, littéralement. Plus le DLC, je me souviens plus. Mais je sais que sans le DLC, il y en a 120. Bon. Force magnétique. C'est dans ces sanctuaires-là, dans les sanctuaires qui vont être ici. Ici, genre. Un ici. Et un genre là. Qui va avoir des pouvoirs. Comme un que je vous ai parlé, mais là, c'est pas le pouvoir que je vous parle. De pouvoir un peu d'eau, de glace, en fait, en réalité. Ça va être, comme il dit, le pouvoir de magnétique. On va pouvoir prendre des objets en métal et tout simplement les tasser d'endroit.
Polaris. Grâce à la puissance magnétique, les objets métalliques peuvent être soulevés et librement déplacés. Je crois qu'on va finir ce sanctuaire-ci. Et ensuite, on va s'arrêter là pour cet épisode parce que quand même, ça passe vite le temps. Moi, j'ai pas vu le temps passer, mais il est quand même assez tard. C'est pas tard chez moi, mais il y a quand même assez longtemps qu'on a commencé l'épisode. L'épisode tire à sa fin. Bonjour. Eh ben, oui, dans ta face. Le petit cling, c'est un coup critique, comme il le dit, en haut à droite, qui fait le double des dégâts, tout simplement, quand on le met dans la tête. Et on pourra prendre certains coffres qui sont en métal, comme celui-ci, qui est le coffre en métal tout simplement normal. On obtient un arc de voyageur. On va jeter un arc comme ça pour prendre l'arc du voyageur. On va prendre le Polaris. On va passer par là. Et ensuite, examiner. En triomphant de l'épreuve, tu as montré que tu étais digne du titre de héros. Je suis Maonu, le moine fondateur de ce sanctuaire à qui la déesse Ilia a donné cette quête. J'ai voué mon existence à jauger la force qui entre ici. Et aujourd'hui, enfin, le véritable héros se tient devant moi. Au nom de la déesse Ilia, laisse-moi te décerner ce qui te revient de droit. Et reçois l'emblème du triomphe. L'emblème du triomphe, les emblèmes du triomphe en fait, qui va être très utile, puisque avec 4 emblèmes du triomphe, on va avoir un cœur ou une jauge d'endurance en plus. Au début, on va prendre quelques cœurs. Mon devoir est désormais accompli, puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Et là, il s'en va en poussière lumineuse. Plateau de l'éveil. Je vois que tu as réussi à obtenir un emblème du triomphe. Avant tout, permets-moi de te féliciter. Comment le sais-tu? Parce que j'y vois clair. Quand on vieillit, la vision se détériore souvent. Pourtant, certaines choses nous apparaissent plus clairement. Cela dit, je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour tout le monde. Tu sais, ces tours qui sont surtout de terre, ces sanctuaires qui s'illuminent à nouveau. Tout cela, c'est grâce à la tablette Sheikah que tu portes à la ceinture. Comment ça? Tablette Sheikah, cela fait si longtemps que je n'avais pas prononcé ces mots, je ne les avais presque oubliés. Il y a bien longtemps, ces contrées étaient peuplées par la grande civilisation Sheikah. On raconte que leur sagesse et leur pouvoir ont maintes fois tiré cette terre des crises qu'elle traversait. Il semble qu'il ait disparu il y a bien longtemps, mais ces sanctuaires abritent peut-être des traces de leur passage. Bon alors les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode, puisque ma caméra, tout simplement, elle a un temps limité, tout simplement. On va se retrouver pour un autre épisode ensuite. Pour continuer, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. À la prochaine.